Que le Seigneur mette un amen dans votre bouche. Et que tout ce que nous avons entendu, que ce que nous avons appris, tout ce à quoi nous nous sommes consacrés à faire pour le royaume, dans le royaume, par la puissance du roi, soit exécuté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons joui de votre communion avec les ouvriers, nos dirigeants, tous ceux qui nous servent. Il me prie de vous dire que vous êtes merveilleux, vous êtes de bons ministres gracieux qui sont venus à une telle conférence, ce mini-congrès. Je sais bien que si je dois vous demander, ou bien vous poser la question, vous allez m'envoyer vers tous nos ouvriers qui ont servi dans diverses sections pour faire de ce mini-congrès un succès. Tous nos ouvriers, tous nos choristes, tous les techniciens, les nettoyeurs, les sentinelles, les surveillants, tout le monde, les bâtisseurs, ceux qui travaillent ici, vont accepter que vous m'envoyez vers eux, qu'ils ont fait un grand boulot. Et nous prions que leur œuvre ne soit pas en vain sur nous au nom de Jésus-Christ. Un niveau très élevé, des sommets plus élevés, une année de sommets plus élevés. Au fait, demain sera un beau lundi pour nous et nous allons parler d'une année de sommets plus élevés. Et je n'ai jamais vu cela au départ. Quand je vous dis quelque chose, je le dis de tout mon cœur. Je prie contre les prédicateurs qui mentent sur le pupitre. Je ne peux pas vous mentir. Ce qui m'est arrivé, c'est direct. C'est au sujet de cette année. Et je vais vous parler. Le Seigneur va nous donner la grâce d'être ensemble. Si vous allez voyager, mais voyager à bon moment, et vous ne devez pas dormir sur la route pour rater ce message. Si vous ne pouvez pas arriver chez vous très tôt, restez pour qu'ensemble, oui, nos gens nous ont assuré que si vous êtes restés ici, que Dieu vous nourrira ici. Mais, si vous allez partir, oui, quitter à temps et arriver à destination parce que nous aurons oui, un culte spécial. Et cette année sera une année inoubliable dans votre vie. Et toutes les prières que nous faisons pour vous, que vous faites pour nous cette année, l'année d'exaucement, Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es le Dieu grand qui fait des merveilles, des prodiges. Nous nous présentons devant toi maintenant. Parle, car tes ministres, tes serviteurs sont à l'écoute, et que la parole fasse quelque chose de céleste, quelque chose de grand, quelque chose de gracieux, quelque chose d'inoubliable dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.
Je vous bénisse. Nous allons aux Hébreux, chapitre 11, verset 39 et verset 40. 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, c'est pas la foi. C'est pas la foi. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Nous, qui sont les nous là? C'est l'épouse. Christ est le sauveur, Christ est le sanctificateur, Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit, Christ le guérisseur, Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et lorsque vous combinez tout et vous prenez un mot de ce qu'est l'Église à Christ, il est l'époux et nous sommes l'épouse. L'Église mondiale, l'Église dans le monde entier, l'Église militante, l'Église triomphante, l'épouse. Et maintenant, il dit qu'il a préparé, réservé quelque chose de meilleur pour l'épouse, afin que le peuple de Dieu, les gens, tous ces gens, les gens de l'Ancien Testament, tous ces gens que nous venons de lire, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, afin que Moïse, afin que Samuel, Gédéon, Jephthé, Barak et tous les prophètes, que tous ces gens-là ne parviennent pas sans nous à la perfection, sans nous l'épouse. Nous allons voir le message qui est la foi de l'épouse dans l'attente jusqu'à l'apparition de l'époux. Nous allons voir 3 points. Premier point, la foi implicite de l'épouse en l'époux sans tache. Deuxième point, la foi invincible du croyant en son porteur de fardeau suffisant, en son porteur de fardeau suffisant, quel que soit le fardeau, quels que soient les défis. Lui, il porte la partie la plus lourde du fardeau, comme nous sommes attelés à lui, comme nous sommes attachés à lui, il va porter le fardeau. Le fardeau de la vie, le fardeau de profession, le fardeau qui vient sur tout. Lui, il sera le porteur de fardeau. Numéro 3, notre foi croissante, illimitée dans le berger. Notre foi croissante, illimitée dans le berger. Voyons le numéro 1, la foi implicite de l'épouse en l'époux sans tache. La parole de Dieu nous rassure que ce que Christ, le roi à venir, le grand époux de l'Église, ce qu'il cherchera à son avènement, c'est notre foi. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, lui Christ, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme, le roi à venir, quand le Fils de l'homme, notre époux, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut que nous maintenions la foi. Il veut que nous restons fermes dans la foi, que nous nous tenions sur la foi. Il veut que nous continuions, que nous marchions constamment par la foi. Nous allons voir 3 subdivisions ici. Numéro 1, la foi qui prépare l'épouse pour le retour de l'époux. 2, la foi qui purge l'épouse à travers son sang purificateur. 3, c'est la foi qui préserve l'épouse malgré les batailles constantes. Numéro 1, nous allons voir la foi qui prépare l'épouse. S'il y a quelque chose qui prépare l'épouse pour l'avènement de l'époux, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas la foi que nous sommes immergés, enveloppés, revêtus de puissance par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la foi que nous avons les dons de l'Esprit et nous opérons selon les dons de l'Esprit par la foi. Ce n'est pas la foi que nous marchons, ce n'est pas la foi que nous œuvrons, ce n'est pas la foi que nous veillons, afin que ce que le Seigneur nous a confié demeure intact. La foi qui prépare l'épouse pour le retour de l'époux. Nous allons au Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Quand nous marchons par la foi, ouais, Enoch a marché par la foi avec Dieu, et nous marchons avec résolution, nous marchons constamment, nous marchons avec persévérance, nous marchons avec décision, nous marchons avec foi, nous marchons vers une destination, et tout ce que nous avons doit avoir cette caractéristique de résolution, que nous sommes résolus dans l'œuvre que nous avons. Nous marchons avec persévérance. Si vous avez marché suivant une longue distance, vous allez voir que parfois on commence à se sentir fatigué. Les pieds disent, mais quand alors nous arrêter? Oui, mais si c'est 5 km, vous savez quand il faut s'arrêter. Mais pour ceci là, on marche, on continue de marcher, on dit Jésus peut venir à tout moment. C'est peut-être aujourd'hui. Quand Christ viendra, lorsque nous attendrons le son de la trompette. Mais cependant, mon âme, il peut ne pas être, ça peut ne pas être comme ça. Mais ça peut être que nous marchons avec résolution, nous marchons avec persévérance, et nous marchons avec toute la force et toute l'once d'énergie que nous avons au-dedans de nous. Mais nous marchons, car nous marchons par la foi et non par la vue. Le verset 8. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Nous continuons de croire et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps. Il peut venir aujourd'hui. Christ peut paraître aujourd'hui. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cependant, s'il ne vient pas aujourd'hui, nous continuons de marcher par la foi. Votre foi ne va pas vous décevoir. Voyons, la deuxième subdivision ici, c'est la foi qui purge l'épouse à travers son sang purificateur. Vous savez, parfois, on est étonné. Le jour passé, hier, vous êtes bien lavé, mais vous ne vous êtes pas étendu par terre, vous êtes bien comporté toute la journée, vous ne vous êtes pas couché par terre, mais même le soir là,
Si vous voulez même, sinon vous douchez ou bien le lendemain, vous voulez vous laver, vous serez surpris des crasses, des saletés que vous voyez. Ben, vous dites, mais ouais, ben, d'où provient toutes ces saletés? Mais je me suis lavé hier. C'est parce qu'on a besoin de cette purification, de cette eau chaque jour. Quoique vous n'ayez rien fait. Oui, de mauvais, mais parce que vous vivez dans un monde pollué, sale. Alors, il vous faut toujours vous laver, vous doucher dans le sang de l'agneau. Le sang ne fera pas défaut dans votre vie. 1er Jean 1, verset 7. 1er Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons par la foi, nous marchons par la lumière de l'Écriture. Nous marchons par l'enseignement et l'instruction que nous avons reçu de la parole, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi? Comment? Déjà la première partie, je marche dans la lumière. La première partie de la phrase, je marche par l'illumination de la révélation des Écritures. Cependant, quoique nous ne soyons pas allés dans les saletés du monde, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Quelqu'un crie Amen. Numéro 3, la foi qui préserve l'épouse malgré les batailles constantes. Quelle que soit la bataille, le combat peut venir contre le corps. Dieu merci, vous êtes plus que vainqueurs. Je dis, vous êtes plus que vainqueurs. Lorsqu'une bataille surgit, ce peut venir des lieux, des domaines, ou bien ça peut provenir des gens que vous n'espérez même pas que ça peut arriver comme ça. Et vous êtes environné des promesses de Dieu, du peuple de Dieu, et toutes les choses que normalement doivent vous aider, que les choses aillent bien, ces choses sont là. Cependant, les batailles se présentent. Voyez pourquoi beaucoup perdent la victoire? Vous savez pourquoi beaucoup sont vaincus? Il dit que mais pourquoi? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous allons à la terre promise. La Bible l'a appelé le pays de délices. Et nous voyageons. Oh, quelle joie avons-nous? Soudain, les Amalécites se soulèvent contre nous, le combat. Et s'ils restent là-bas, se demander pourquoi, ils n'auraient pas conçu un plan. Si Moïse est resté là-bas, mais je n'ai pas appris ceci, les Amalécites. Mais qu'est-ce qui arrive entre nous et les Amalécites? Mais pourquoi se soulèvent-ils contre nous? Non, pas de questionnement. Pourquoi? C'est là. Regardez en haut. La victoire viendra pour vous. Et Dieu merci, il y a un Josué là-bas. Dieu merci, il y a une main à soulever. Il y a un Aaron qui soulève la main de Moïse. Dieu merci, il y a un Dieu au ciel qui va faire gagner toutes vos batailles pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, cela ne veut pas dire que nous marchons par la chair. Non. Si nous marchons dans la chair, mais naturellement, avec les yeux, la chair, si vous marchez, vous devez voir.
Si vous marchez, oui, vous devez avoir les yeux ouverts, les yeux physiques ouverts pour voir. Si nous marchons dans la chair, nous marchons et nous devons nous mouvoir. Nous devons nous déplacer. Oui, mouvoir les mains ensemble avec les pieds. Les jambes, on doit se déplacer. Alors, nous marchons dans la chair. Oui, notre cœur, oui, doit palpiter. Oui, en marchant. Oui, notre respiration, les poumons, oui, on doit respirer. En marchant, nous marchons dans la chair. Mais, nous marchons par la foi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donne-moi un bon amen. Ouais, le défi, c'est que si vous avez le charnel, le physique, ou les armes charnelles habituelles, tout près de vous, vous allez oublier cela, que vous ne pouvez pas utiliser cela dans les combats de la vie. Beaucoup de personnes font recours à cela. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il a vu un Égyptien et un Israélite se battre. Alors il a pris, oui, son arme naturelle, physique, charnelle. C'est ce qui est arrivé à David. Il a vu Saül là-bas. Et là, il a un canif là-bas. Et a coupé le bord de son vêtement. David, tu faisais bien. Tu marchais par la foi. Tu te fiais au Seigneur. Et l'Éternel qui t'a délivré de la gueule du lion et de l'ours, lui, le même Dieu va te délivrer. C'est pas la foi, David. Mais comment se fait-il que tu arrives à prendre l'arme charnelle pour couper le pan du vêtement de Saül? Cela t'a-t-il donné la victoire? Cela t'a-t-il aidé à vaincre Saül? Jette cela. Nous n'allons pas utiliser l'arme charnelle. Mais, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toutes forteresses, vous allez les renverser. Les gens qui se tiennent derrière les forteresses, les gens, pourquoi moi, je suis très malchanceux? Vous n'êtes pas malchanceux. Hein? S'il y a quelque chose comme chance, vous êtes chanceux, vous êtes heureux, fortuné, fils du roi. S'il y a quelque chose comme chance, vous êtes chanceux. L'Esprit de Dieu vous remplit, s'infiltre en vous. Et l'Esprit de Dieu va vaincre pour vous au nom de Jésus-Christ. Mais, puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Y a-t-il un amen? Nous voyons le deuxième point. Deuxième point. La foi invincible. Invincible. Veut dire qu'on ne peut pas vaincre. Qu'on ne peut pas vaincre. La foi invincible du croyant en son porteur de fardeau suffisant. Le Seigneur portera vos fardeaux pour vous. 3 subdivisions ici. Première partie, la foi invincible dans sa promesse de toutes choses. 2. La foi inamovible dans sa provision en tout temps.
3. La foi inflexible dans la puissance sur toutes les tentations et les tentateurs. Numéro 1. La foi invincible dans sa promesse de toutes choses. Il vous a promis toutes choses. Il m'a promis. Il m'a promis toutes choses. Vous les avez au nom de Jésus-Christ. Marc 9, 23. Jésus lui dit, il dit à lui, qui est lui là? L'homme qui a le garçon à problème. Et l'homme là rencontrait Jésus pour la toute première fois. Jésus lui dit, si Jésus disait à l'homme qui le rencontrait pour la toute première fois, qui n'a pas entendu tous les messages prêchés au cours du sermon sur la montagne, l'homme est venu dire que si tu peux m'aider, si tu peux aider. Il ne connaissait pas tous les miracles que Christ a fait. Un homme nouveau, un homme qui a voyagé pour venir. Et toi, vous n'êtes pas comme lui. Vous ne le rencontrez pas pour la première fois. Vous l'avez rencontré au calvaire. Vous l'avez rencontré à maintes reprises au congrès. Vous l'avez rencontré à maintes reprises. C'est lui dit à l'homme qui le rencontrait pour la première fois que si tu peux, tout est possible. Aidez-moi à crier tout est. Tout est. Intériorisez cela dans votre corps. Tout est. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, qui est celui-là à qui tout est possible? C'est moi. Hein? Je dis, qui est cela? Qui est-ce? Qui est la personne? Qui est l'homme là? Qui est la femme là? Et les sœurs, répondez-moi. Qui est la personne là? Maintenant, les frères, c'est vous. Ouais, vous êtes maintenant. Qui est l'homme là? C'est vous qui êtes la personne. Si tu peux, tout est possible. Eh bien, je commence à voir le genre de projet que vous avez cette année. Tout est possible. Tout est possible à moi. Ah, je dois avoir de grands projets. Je dois courir plus vite. Tout est possible à moi. Je dois, oui, prier pour des gens pour lesquels je ne pensais pas prier. Tout est possible à moi. Je dois faire ce que je n'ai jamais fait. Les choses impossibles sont maintenant supprimées. Parce que maintenant, puisque vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Tout. Romains 8, 32. Romains, chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Avec toutes choses. Comment ne me donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pourquoi votre voix est si basse? Dieu va vous bénir abondamment. Deuxième partie ici. La foi inamovible dans sa provision en tout temps. Il n'y a pas de moment, dorénavant, jusqu'au futur, il n'y a pas de moment
où il n'y aura pas l'échec dans votre vie, où il y aura la pénurie dans votre vie. Et vous dites que je jouis de lui, je jouis du royaume. Oui, hier, aujourd'hui, c'est un autre jour de combat. Non, chaque jour, en tout temps, à tout moment, votre foi sera invincible au nom de Jésus-Christ. Voyons, Éphésiens 3, 20. Or, a dit, or, chaque jour est votre maintenant. Maintenant, chaque jour, c'est votre maintenant. Or, à celui qui peut faire. Qui est celui-là? Qui est-ce? C'est votre Père. Or, à celui qui peut faire. Qui est-ce? C'est votre Sauveur. C'est votre berger. C'est votre consolateur. C'est votre pourvoyeur. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous disons qu'il est en mesure de le faire. Quelle est votre requête? Il peut le faire. Ce dont vous pensez, ce à quoi vous pensez parfois, nos pensées sont plus profondes que ce que nous pouvons exprimer. Je pense à quelque chose, je cherche le vocabulaire pour m'exprimer. Mais je dis que ne t'en fais pas, qu'il est à mesure de faire ce que vous dites, ce à quoi vous pensez, ce que vous espérez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Où est-ce que la puissance va agir? Par la puissance qui agit en nous, certes. D'aucuns disent que j'ai entendu que la puissance de Dieu agit de loin là-bas, au siège à Lagos. Et puis si je vais me connecter à cette puissance-là, je crois que ce que je vais faire, c'est que pour un temps, au moins pour un temps, je dois, avant d'avoir cette puissance-là, je vais plier mes bagages et puis je vais sinon aller là-bas, louer une chambre tout près du siège. Mais là où vous êtes, Dieu est là. Et la puissance qui agit au siège ici, au fait, c'est dit ici que la puissance agit infiniment et au-delà de la puissance dont vous avez appris à parler. Cette puissance-là est en vous là-bas. Restez à votre poste de devoir. J'ai appris que là, dans un pays lointain là, et un ministère dont je ne connais pas le nom, un ministère sans fondement. J'ai appris que quelque chose se passe là-bas, que j'y vais. Mais la puissance qui agit là-bas agit au-dedans de toi. Au lieu que tu ailles là-bas, le feu va brûler. Nous allons voir la flamme du réveil dans votre église locale là-bas, dans votre région, dans votre nation là-bas. Et l'information nous proviendra. Au lieu que tu viennes, nous viendrons à toi pour voir que cette nouvelle année, ce que le Seigneur fait avec ta vie. Et c'est dit par la puissance qui agit en nous. 21 dit, à lui soit la gloire, dans l'Église et à Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Numéro 3, ici, nous allons voir
la foi inflexible dans la puissance sur toutes les tentations, sur toutes les tentations, sur toutes les épreuves. Votre foi ne va pas vaciller. Votre foi ne va pas vaciller. Vous serez vainqueur. Vous en êtes déjà. Vous êtes déjà vainqueur. Je vois la personne dont je parle. Au nom de Jésus. 1er Jean, chapitre 2. 1er Jean 2, nous lisons le verset 13 qui dit: je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Lorsque nous naissons de nouveau, et nous en sommes des bébés en Christ, nous désirons le lait pur de la parole, et nous prenons le lait pur de la parole, et nous croissons de l'état d'enfant, de l'état de bébé à l'état d'enfant, de l'état d'enfant à l'état de jeune homme, à l'état de jeune homme, nous devenons pères dans la foi. Vous le savez, quand vous retournez à la maison, lorsqu'on prie pour vous, le pasteur dit que notre Père dans le Seigneur, ne parlant pas de moi, il parle de vous. Y a-t-il de Père dans la maison ce jour? Amen. Amen. Et dit, notre mère dans le Seigneur. Les mères en Israël, y a-t-il de mères dans la maison ce jour? Où sont-elles? Gloire à Dieu. Et je vous écris Père, Mère, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Il n'est pas possible de regarder les milliers ici et vous donner le micro un à un et vous dire, me dire l'histoire, votre histoire de comment vous avez vaincu le malin. Mais je le vois à votre visage. Lorsque vous voyez un vainqueur, vous pouvez l'identifier, n'est-ce pas? Je vois des vainqueurs devant moi. Je le vois. Je les vois dans chaque pavillon. Je les vois là où vous êtes assis. Même le ciel reconnaît cela. Que voici l'homme, voici la femme qui a vaincu. Et vous allez continuer de vaincre, de triompher de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et la connaissance que vous avez du Seigneur vous donnera la victoire à tout moment au nom de Jésus. Le verset 14 dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Votre cœur est fort. Votre esprit est fort. Vos genoux sont forts. Votre engagement est fort. Votre consécration est forte. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Il faut dire, j'ai vaincu le malin. Il faut le dire maintenant. J'ai vaincu le malin. Que votre voisin vous entende. J'ai vaincu le malin. Confirmé au nom de Jésus-Christ.
Voyons le troisième point ici. Troisième point. Notre foi croissante, illimitée dans le berger. Dans le berger. Nous allons à 1 Pierre 2. 1 Pierre au chapitre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, amen, mort au péché, un autre amen, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Où est votre amen? Lorsque j'étais à l'école, je me rappelle bien, un ou deux camarades de classe sont des gens bien forts. Mais dès que l'examen ou bien la composition s'annonce, ils tombent malades. Mais ce sont des jeunes, très intelligents. Ils sont très intelligents. Lorsqu'on est en classe, mais dès que l'examen s'annonce là, ils tombent malades. Et tout juste après les examens là, ils se portent très bien. Mais je me demandais, maintenant dans le ministère, il y a des gens, lorsque le devoir, la responsabilité de leur vie, l'événement de leur vie, lorsque ce qu'ils doivent faire pour le royaume, comme un examen, lorsque l'événement s'annonce, ils tombent malades. Et dès que cela a pris fin, certains de ces gens-là, lorsqu'ils sont malades comme ça, là, alors ils donnent le devoir, ils passent cela à quelqu'un d'autre. Dans mon état là, ma condition là, je ne peux rien faire. Et lorsque le devoir là est bien fait, c'est fini. Ils sont maintenant forts. Tout cela sera du passé. Tout cela est du passé. Plus jamais. Plus jamais. Avant le devoir, vous êtes fort. Vous priez. Vous êtes en bon état. Et lorsque l'événement se présente, évangéliste, aucune maladie ne s'approchera de vous. La puissance illimitée, la puissance sans restriction, à tout moment, même avant le devoir. Vous allez flotter en l'air. Vous allez marcher, œuvrer avec la puissance de Dieu. Parce que c'est par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures, c'est par les meurtrissures que vous êtes guéris, que vous êtes délivrés, que vous êtes affranchis, que vous êtes fortifiés, revêtus de puissance et vous portez cette lumière de l'évangile partout où vous allez à succès au nom de Jésus-Christ. Le verset 25 là-bas. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est le pasteur et le gardien de vos âmes. Puis, notre foi croissante illimitée dans le berger. Numéro 1, nous allons voir ici la foi renouvelée pour les possibilités du Nouveau Testament. 2, la foi réaliste dans les promesses du Nouveau Testament. 3, nous avons la foi ascendante avec les pionniers du Nouveau Testament. C'est ceux qui nous ont précédés, les prédécesseurs. Numéro 1, la foi renouvelée pour les possibilités du Nouveau Testament.
Que votre foi soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour vous et par vous, tout est maintenant possible dans votre vie. Tout est maintenant possible. Les possibilités du Nouveau Testament. Voyons Apocalypse 12, 9. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et verset 9. Et fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Sur la terre, mais il n'est pas partout, à tout moment, dans le monde. Sinon, il serait omniprésent. Sinon, il sera égal à Dieu, qui est omniprésent. Si lui, il est partout, à tout moment, en tout lieu, à la fois, donc, ne crois pas que le diable est ici. La personne a cru que le diable est ici. L'autre croit que le diable est ici. Omniprésent, omniprésent. Non. Il est précipité, chassé du ciel. Il est à la terre. Et Dieu a dit, Satan, qu'est-ce que tu fais là-bas? Où étais-tu? Il dit, demi-promener sur la terre. Pourquoi tu dois vagabonder, errer? Errer, ça et là. À la fois. Il va ici, il va ici, il va ici. Errer, ça et là. Errer, ça et là. Errer, ça et là. Pourquoi tu dois errer, ça et là? Parce que il n'est pas là à tout moment. Satan ne va pas s'introniser en permanence dans votre maison, dans votre demeure, dans votre ministère. Il est précipité, chassé de là. Et moi, je suis ici. Il ne va pas ruiner votre vie, ni vous gouverner. Il ne va pas contrôler votre destin. Vous voyez, les gens qui sont chaque fois là, ils croient que tu te mets à genoux, tu pries, et que Satan prend mes paroles. Dieu merci, Satan ne prend pas mes paroles. Comment se fait que chaque fois que tu pries, Satan chaque fois est là, chaque fois il n'a aucun boulot à faire sur toute la terre? Tu as vaincu, tu l'as vaincu, je l'ai vaincu. Et dit, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il ne va pas opérer comme tu lui avais donné l'occasion d'opérer dans ta vie, dans le passé, au nom de Jésus. 2. Nous allons voir la foi réaliste dans les promesses du Nouveau Testament. Le Seigneur a donné des promesses que les autres générations n'avaient pas. Nous avons les promesses que même les générations passées n'ont pas reçues, n'ont pas eu. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, nous lisons le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Y a-t-il quelqu'un là-bas aujourd'hui? Il vous a donné toutes choses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Qualifiez les promesses que le Seigneur vous a données.
des promesses précieuses et les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ce sont les promesses qu'il vous a données. Ce sont les promesses qu'il m'a données. Vous savez, l'année passée ou bien des années écoulées, quelqu'un vous a donné un bon livre. Et il y a des choses précieuses dans ce livre-là. La puissance pour le ministère, alors c'est dans le ministère, c'est dans le livre-là. Vous avez le livre-là. Gloire à Dieu. Vous avez vu le dos et puis vous avez feuilleté le livre, vous avez vu le contenu et puis vous fermez cela et vous le déposez sur votre étagère ou bien sur le rayon là-bas. 12 mois écoulés. Est-ce que vous avez ouvert le livre là? Vous en avez. Vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez les bienfaits, les avantages de tout ce qui se trouve dans le livre? Non. Quoique ce soit votre possession, cela vous a été donné, mais vous n'avez pas usé de droit le livre. La même chose s'applique aux promesses de Dieu. Dieu nous a tout donné. On loue le Seigneur, on célèbre, on applaudit, on crie les promesses que nous avons au congrès. Mais arrivé à la maison, on met cela sur les étagères là-bas. Il n'en sera plus ainsi encore. Mais il a donné ce que nous avons reçu. Nous allons en faire bon usage. Vous allez en faire bon usage. Nous avons entendu tant de choses qui peuvent nous rendre victorieux à tout moment, fidèles à tout moment, courageux à tout moment, en tout temps. Et ce qui va nous rendre industrieux, ce qui va nous rendre habiles, appliqués au travail à tout moment. Nous avons beaucoup entendu, beaucoup reçu. Mais nous mettons le livre, le don sur les rayons. Ramenez cela. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Il faut dire un bon amen. Vous êtes venus connaître le Seigneur. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Et je demeurerai, je resterai avec lui, je communierai avec lui, je souperai avec lui. Et puis, vous continuez de vivre avec le Seigneur, communier avec le Seigneur, et vous donne sa nature divine. Mais, vous avez votre nature humaine. Regardez-vous. Regardez votre père, naturellement parlant. Votre taille, votre teint, votre visage, la façon dont vous marchez, la façon dont vous pensez, naturellement, oui, et la nature naturelle humaine. Et après que les gens ont reçu la nature divine, ils mettent cela de côté. C'est là pour la décoration. Mais ils continuent de vivre avec la nature humaine. Et quand ils prennent une action téméraire, ils disent que je suis comme mon père. S'il est une vue mondaine, il considère son monde comme le père naturel, biologique va considérer le monde. Je dis que oui, que êtes-vous surpris? Non, il a la nature, il a la propension, l'enclin de ses parents. Mais maintenant, nous allons activer de nouveau cette nature divine. Cette nature divine qui était dormante. Et la nature humaine qui prend le dessus. Et nous allons ramener, renouveler
votre foi est restaurée. Tout ce que vous avez, vous allez mettre cela en un service actif pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant. Numéro 3. C'est la foi ascendante avec les pionniers du Nouveau Testament. La foi ascendante. La foi ascendante. Chaque jour qui vient, votre foi montera. Chaque défi qui se présente, votre foi va s'élever au-delà de cela. Plus haut, en haut, chaque jour, vous serez au nom de Jésus-Christ. Maintenant, et si je ne suis pas fatigué, en proclamant la bénédiction sur vous, vous ne devez pas être fatigué à recevoir les bénédictions. Vous êtes la meilleure assemblée que j'ai cette semaine. Et il nous dit que notre foi monte. La foi ascendante avec les pionniers du Nouveau Testament. Comment ces pionniers? Voyons cela aux Actes. Actes chapitre 5, 28. Acte 5, 28 qui dit: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Les pionniers dans la foi. Ceux qui nous ont précédés, comment avaient-ils répondu à cela? Le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils étaient devant les persécuteurs et ils ont dit à ces persécuteurs qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Grands hommes de Dieu, grands hommes, de puissants hommes, des hommes autoritaires, des hommes qui peuvent faire n'importe quoi, mais nous, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes qui croient que le contrôle de votre vie ou de la vie des apôtres, que le contrôle de leur vie, que la foi des pionniers, que le contrôle de ces pionniers est dans leurs mains. Les hommes qui s'arrogent le pouvoir de Dieu à eux-mêmes, s'arrogent le droit. Mais les pionniers lui ont dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Maintenant, je veux que vous enleviez homme là-bas, ôtez cela. Et alors, il faut couvrir homme en anglais. Quand on couvre le N là, il reste M-E, qui veut dire me. C'est-à-dire, il faut obéir à Dieu plutôt que moi, plutôt qu'à moi. Parfois, le moi aura un projet différent, un plan différent, une poursuite différente. Lorsque tu voudrais obéir à Dieu, se tenir pour ton Dieu, prêcher pour ton Dieu et exécuter le devoir que le Dieu du ciel t'a confié, maintenant, il y a un moi qui dit, et assis-toi ici là, et ralentis, et ferme ta bouche. Mais, et il faut obéir à Dieu plutôt qu'à moi. Le moi là-bas est plus dangereux qu'aux hommes dehors là-bas. Les hommes au dehors là-bas ne peuvent pas vous écraser, ne peuvent même pas vous vaincre, ne peuvent pas vous empêcher, quel que soit leur pouvoir. C'est en dehors. Mais il y a un pouvoir, une puissance qui agit en toi. Le moi au-dedans là-bas, au-dedans de vous là-bas,
est meilleur, est plus élevé, est plus grand que les hommes au dehors là-bas. D'autre part, le moi au-dedans de vous là-bas fera plus de dommages que les hommes du monde. Le moi au-dedans de toi peut te corrompre. Le moi là au-dedans de toi peut compromettre ta position. Le moi au-dedans de toi là peut te manipuler, te manier, que tu ne seras pas à mesure d'obéir au Dieu du ciel. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'à moi. Puisque le Seigneur vous aide. La clé est dans votre main. La promesse est dans ton cœur, dans votre cœur. La puissance est là, dans votre esprit. Que le moi au-dedans se réveille et s'accorde avec votre consécration, s'accorde avec votre engagement, s'accorde avec la commission que le Seigneur vous a confiée. Nous allons apprendre des histoires, des témoignages de succès de votre pays de provenance. La gloire. Et allez, tenez-vous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière. Le Seigneur vous a amené à cette montagne de transfiguration. Et la clé maintenant vous est remise. La puissance est là maintenant. Vous pouvez réussir, vous pouvez vaincre, vous pouvez évangéliser, vous pouvez bâtir l'église là-bas, dans cette nation-là. Concentrez-vous sur là où vous êtes et ne permettez pas aux hommes ou aux moi de vous empêcher. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.